Oui, allô? Oui, bonjour Marine. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Julia. Oui. Vous allez bien? Oui, vous? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Vous êtes avec votre compagnon du coup? Il vient de se garer, donc il va arriver. Donc oui, oui. Voilà, il D'accord. arrive, il est là. Ok, parfait. J'ai remis votre proposition devant moi pour qu'on puisse discuter de la Malaisie. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Et d'ailleurs, il y a mon compagnon qui est juste, il est dans le salon et il m'a dit voilà si votre compagnon a besoin d'être assuré en tant qu'homme, il est présent. Donc D'accord. voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, parce que je sais que pour l'Asie, des fois, on a des préjugés un peu, on a des petites peurs. Donc Ouais. voilà, c'est comme ça, il pourra répondre aussi si besoin. D'accord. C'est gentil. Et il l'a entendu. Oui, j'ai entendu, je vous ai mis en haut-parleur. Ok, super. Bah enchanté du coup, monsieur. Comment du coup? Monsieur Esno. Monsieur Esno. Eh ben enchanté. Donc vous avez eu le temps de regarder le voyage pour la Malaisie, Oui, tout à fait. j'imagine. Bon alors, dites-moi tout. Mais du coup, on est très intéressés parce que du coup, on est bien en dessous de notre budget et on n'y croyait pas, on pensait pas. Et du coup, on a pu, le fait qu'on puisse rajouter 2 jours, bah, on trouve ça encore vraiment top. Ouais. Après, faut que j'aille chercher, je vais aller chercher un peu mon post-it, ouais, j'avais une question. Après, enfin, moi, j'aimerais quand même attendre celui du Sri Lanka parce que moi, c'était Mhm. mon vœu numéro un, même si vous m'avez vraiment envie de venir, enfin, vraiment envie de découvrir la Malaisie que finalement personne, pas grand monde connaît. Non, oui, oui, tout à fait. C'est Donc, un pays, ça qui est bien avec la Malaisie. Pourtant, il y a beaucoup de Français en Malaisie, on en rencontre beaucoup, donc on se sent pas trop seul, ça c'est bien. Mais ouais. oui, c'est vrai que sur les réseaux, c'est jamais mis en avant. Bah non, jamais. Et je voulais savoir parce que le Sri Lanka, ça peut-être être, enfin, a l'air d'être un voyage un peu plus avec la nature, je me disais. Franchement, non, pas du tout. Non? Non, 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 franchement. En fait, le Sri Lanka, c'est sûr que ça va être que nature, ça va être beaucoup plus que ça. Alors que la Ouais. Malaisie, par exemple, Kuala Lumpur, c'est une ville qui est ultra urbanisée, mais en même temps, c'est très, très étrange. C'est un énorme paradoxe à Kuala Lumpur. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est que vous avez vraiment les vieilles maisons d'avant avec les buildings ultra modernes juste à côté. Donc Mhm. ça fait un décalage assez bizarre, mais après, en fait, dès que vous sortez des villes comme Kuala Lumpur, là, c'est de la nature à perte de vue, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup, surtout les trajets en bus, c'est super agréable. Enfin moi je prenais tout en photo. J'étais Ouais. vraiment, j'ai halluciné. En fait, je m'attendais pas du tout à découvrir de tels paysages en Malaisie. Donc puis après vous avez les plantations de thé. Donc à Ouais. Ça, c'est Tanarata, trop. ça c'est vraiment très beau. On le retrouve aussi au Sri Lanka, mais vous avez aussi c'est le même type de toute façon. Vous avez la jungle qui est juste à côté. Alors la jungle, pour le coup, moi je vous fais pas rentrer dedans déjà parce qu'il faut être vacciné contre le paludisme. Et Ouais. en fait, il n'y a pas besoin parce que à Tanarata, vous avez des entreprises d'excursion. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose à chaque fois à nos clients, où en fait, vous avez un guide qui vous amène dans les débuts de la jungle. Donc, ça vous permet vraiment de voir la jungle sans vous y perdre. Alors, bon, nous, on n'a pas eu un très très beau temps ce jour-là, malheureusement, mais j'ai plein de personnes qui m'ont envoyé leurs photos. Vous avez toute la jungle devant vous. Et ils vous expliquent aussi les plantes, les animaux, tout ce genre de choses. Et ça, D'accord. c'est quand même vachement bien. Enfin, moi, ça m'intéressait beaucoup. Voilà, il se penche au-dessus de n'importe quelle plante et il vous dit ça c'est ça, ça c'est ça. Voilà, c'est vraiment Ouais. culturellement c'est intéressant. Et puis après du Ouais. coup vous avez alors dans votre programme en tout cas je vous fais passer donc par Hippo. Alors pour le coup Hippo c'est vraiment hors des sentiers battus. Là on est sur une ville mais aucun touriste n'y va. C'est vous D'accord. êtes les seuls et moi c'est ça ce que j'adore dans le voyage. C'est vraiment être reculé comme ça dans des endroits vraiment typiques. C'est un Mhm. peu pauvre, mais par contre, vous avez, je sais pas si vous avez eu le temps de regarder sur Internet, mais vous avez le Keklok Temple qui est juste incroyable. Enfin, c'est des endroits, je m'attendais pas du tout à trouver des endroits aussi paradisiaques, limite un peu science-fiction dans un Ouais. village comme ça au milieu de nulle part. D'accord. C'est assez dingue. Franchement, là, ça pour le coup, on le retrouve qu'en Malaisie.
ce genre D'accord. de paysage, c'est vraiment très, très impressionnant. Et donc après, vous allez vers Penang. Là, Penang, ça fait plus ville. Mais en fait, Ouais. Penang, donc, c'est une presqu'île que vous pouvez rejoindre. Enfin, le bus, en fait, rejoint par un pont. Il y a tout simplement un pont. Là, vous Mhm. avez la partie ville avec vraiment l'effervescence de la ville. Vous avez le petit village sur pilotis Chitui, qui est vraiment, qui est vraiment très emblématique et très charmant. Je trouve, franchement, c'est Ouais. un endroit que j'ai adoré. Vous avez les temples et surtout, en fait, derrière, ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, vous avez la nature, vous avez la jungle à Penang. Mhm. Vous pouvez y aller, il y a des circuits, il y a des trucs vraiment sympas. Nous, on a vu énormément d'animaux. Alors, des animaux, je savais même pas ce que c'était. Mais voilà, on en voit plein. Des trucs qui grimpent aux D'accord. arbres, on sait pas trop ce que c'est. Vous avez beaucoup de singes, mais ça, en Malaisie, il y en a un peu partout. Et puis Ouais. vous avez les plages également qui sont derrière. Alors les plages sont pas incroyables, mais voilà, c'est sympa, ça permet. Enfin moi j'aime bien quand même, c'est très naturel. Et puis Ouais. après vous avez Langkawi. Alors Langkawi là c'est clairement paradisiaque. Hein. C'est Ouais, ça a l'air. ouais là franchement les photos ne mentent pas. C'est incroyable. Et là niveau nature pareil. Vous avez pas besoin de faire de grosses randos en plus pour être vraiment dans des lieux incroyables. Vous pouvez vous baigner dans des cascades, vraiment, vous pouvez vous perdre un peu dans la forêt. Vous avez les mangroves aussi qui sont juste à côté de la Thaïlande où Ouais. vous pouvez faire des excursions. Les plages, évidemment, qui sont juste magnifiques. Puis moi, j'ai découvert les petites plages cachées à droite à gauche qui sont vraiment très sympathiques. Donc D'accord. voilà, il y a vraiment, c'est très riche. On est Ok. sur, en fait, la Malaisie, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment sur un pays qui possède une richesse que peu de pays est capable d'avoir en un seul lieu. C'est ça D'accord. qui est assez Ouais. dingue. Voilà, Ouais. le Sri Lanka, ça sera pas la même végétation, ça sera pas la même faune. Par exemple, en Malaisie, il n'y a pas d'éléphants, alors que le Sri Lanka est rempli d'éléphants. Mhm. Voilà, les éléphants au Sri Lanka, c'est un peu les chats. C'est les chats chez nous. D'accord. Voilà, D'accord. eux, c'est des éléphants. C'est assez D'accord. impressionnant. Vous avez les routes qui sont en bien plus piteux état. C'est un pays qui est beaucoup plus pauvre quand même que la Ouais. Malaisie. Donc Mhm. c'est beaucoup plus brut comme paysage. Après, vous avez toujours pareil la jungle, vous avez les safaris, ce qu'on n'a pas en Malaisie. Vous avez Mhm. des plages. Les plages sont un peu moins belles qu'en Malaisie. On n'est plus du tout sur les mêmes plages paradisiaques. D'accord. C'est plus classique. On est plus en fait dans des lieux comme Galles par exemple, qui est plus une ville culturelle qu'une extension balnéaire. Mhm. Donc voilà, c'est différent. Ça dépend vraiment ce que vous recherchez. Ok. Après, voilà, en termes de coût, on sera forcément plus cher, ça, je vous le cache pas. Mhm. Parce qu'en passant par un chauffeur guide, c'est toujours un peu plus cher, forcément. Puis même, Mhm. il y a beaucoup plus de taxes au Sri Lanka. Donc, ça, c'est quelque chose que j'explique. Et Mhm. également, ça, c'est un truc aussi, c'est vrai que je voulais peut-être pas dire la dernière fois. Ça, c'est important. Au Sri Lanka, moi, il y a quelque chose que je dis à chacun de mes clients, c'est en y allant, il vous faut absolument une lampe torche avec vous, parce qu'il y a des pannes de Ah oui, vous courant m'avez assez dit. fréquentes. Ouais, Oui, vous je vous m'avez l'avais dit. dit. Ok. Bon, Ouais. ça va, du coup. Ça, c'est un truc à prendre en compte parce que voilà, c'est pas comme la Thaïlande où vous êtes vraiment sur une destination ultra touristique aujourd'hui et les infrastructures sont super bien faites. Voilà, c'est vraiment adapté à nous, les Occidentaux. Là, le Sri Lanka débute dans le tourisme, donc on n'est pas sur les mêmes infrastructures. D'accord. Non, mais après, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je crois que la Malaisie, finalement, ça nous plaît parce que cette histoire même de partir, voilà, sans chauffeur et Mm. toute seule, rien qu'avec les bus, enfin, je trouve ça cool, vraiment. Ouais. Mais ça, je trouve Après- ça sympa aussi, oui. Et après, on avait une question, parce que moi, je suis jamais partie à sac à dos, par Mhm. exemple, mais D'accord. là, là, il faut prendre un sac, enfin, C'est faut y plus aller à sac simple. à dos, Oui. voilà. Mm. Mais est-ce que ce serait pas mal parce que dans les billets d'avion que vous proposez, il y avait aucun bagage en soute, mais les sacs à dos qu'on peut prendre avec soi, en général, c'est que des petits kilos C'est en cabine. C'est les sacs de rando. Alors en plus c'est bien parce que là dans quelques jours je vais mettre une vidéo sur Insta justement pour montrer mon sac à dos que j'ai pris en Malaisie. Donc c'est vraiment mon sac de rando que j'emporte dans tous les pays et qui passe en cabine où Ouais, j'explique tout ce que je mets dedans pour optimiser à fond. Donc en fait un sac de rando ça passe totalement en cabine.
Donc, Ouais, si vous avez des questions par rapport à comment optimiser pour partir qu'en sac à dos, parce que je sais que quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué au début. Je suis passée par ouais, là où je mettais, à la base, je mettais tellement de choses dans mon sac, mais c'était et plein de choses en fait bah qui oui, finalement servent pas à grand chose. c'est ça. Donc, bon, on en porte beaucoup pour pas grand chose. Donc avant, j'ai appris à optimiser. Donc, si vous voulez, pour le sac à dos, il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne tous mes conseils là-dessus. Je pourrais même vous envoyer, par exemple, s'il y a des choses que vous voulez absolument, je sais pas, des brosses à dents de voyage, ce genre de choses, je pourrais vous envoyer des liens. D'accord. Voilà, là où j'ai Ok. acheté mes propres affaires. Comme ça, au moins, vraiment, vous savez ce qu'il faut prendre. En termes d'habits aussi, je vous explique, il n'y a pas de souci. Et sachez que dans tous les cas, dans votre carnet de voyage, dedans, il y a aussi votre travel checklist. Donc, en fait, ça regroupe tout ce que vous devez prendre dans votre sac à dos. D'accord. Donc, Ok. Donc, voilà. juste à votre avis, juste un sac à dos cabine, ça suffira pour notre Oui, séjour. oui, oui, oui. Alors moi, ce que je conseille, alors ça c'est petite astuce de personne qui a l'habitude et qui veut pas payer de bagages en soute, c'est de mettre, d'avoir sur vous en fait un t-shirt, un pull, un gros pantalon, Ouais, enfin les affaires chaudes en fait, vous les gardez sur vous, surtout que dans l'avion il fait toujours froid, donc ouais. bah c'est toujours bien. Donc, vous gardez tout ça sur vous, comme ça au moins les grosses affaires sont pas dans le sac à dos. Et petite astuce, je vous conseille, si vous n'avez pas déjà, c'est d'acheter une banane assez grande et de la mettre sous votre pull. Comme ça, au moins, à l'aéroport, ils le voient pas trop, ils s'en fichent un peu. Et moi, je mets tout dedans. Je mets ma batterie externe, mon portable, mes réservations, mon chargeur. Franchement, pourtant, ma banane paraît pas si grosse que ça, mais on peut Ouais. mettre énormément dedans. Et par exemple, une batterie externe, ça pèse son poids quand même dans un sac à dos. Ouais. Et comme vous êtes aussi limité en termes de kilos, bah, c'est bien d'avoir la banane. Donc Ok, ouais. voilà, petite Ouais. astuce. Ok, bah ouais, j'en ai une de toute manière et je comptais la prendre pour voyager parce que c'est pratique. Ah bah oui, Mais, oui, euh, mais totalement. d'accord. Parce que notre crainte, c'était de se dire, si on n'a pas de bagages en soute, on pourra pas peut-être pas ramener beaucoup de souvenirs, quoi. Bah, en Malaisie, alors moi j'ai pas ramené énormément de choses en Malaisie, mais il y a des petits souvenirs. C'est pareil, je le mets aussi dans votre carnet de voyage, ce qu'il y a à ramener. Je vous l'indique comme ça si vous arrivez à les trouver. Mais par exemple, ce que j'ai ramené, et c'est super en plus, c'est un souvenir qui est utile, c'est des sous-plats. Et les sous-plats et les sous-tasses. Et en fait, c'est génial parce que c'est tout fin. Donc dans votre sac à dos, D'accord. ça prend aucune place et c'est magnifique, c'est artisanal. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer une photo des miens. Comme ça, Ok. vous verrez lesquels j'ai achetés. Ils sont vraiment magnifiques. Après, en Malaisie, moi, j'ai ramené surtout c'est du thé. Bon, voilà, un Ouais. petit sachet de Ouais. thé, le fameux thé. Il faut quand même. D'ailleurs, je l'ai toujours pas goûté. Enfin, je l'ai goûté en Malaisie, mais là, je le regarde, il est dans mon placard, mais voilà, j'ose pas l'utiliser. Donc, j'ai vraiment Ok. ramené ça et des bijoux parce que en Asie, je trouve qu'ils font très très beaux bijoux. Donc à chaque fois, je ramène des petits bijoux et pareil, ça prend pas de place. Oui, c'est Donc vrai, en fait. Ouais, ouais. Et c'est exactement le style de choses qu'on achète dans nos voyages. Donc, c'est vrai que oui, c'est vrai, ça prend pas de place. Mais voilà. c'est vrai que comme c'est la première fois, en tout cas pour moi, de voyager en sac à dos, c'est vrai que du coup, j'avais quelques craintes, quoi. Oui. Mais vous m'avez rassurée, finalement. Bah, c'est mon métier hein, de toute façon, c'est j'ai l'habitude. Puis moi, je sais pas si vous avez vu sur Insta, mais là il y a pas longtemps du coup, j'ai acheté ma première valise. Ouh, Donc j'ai vu. voilà. Donc moi c'est C'est l'inverse. rigolo. Je vais pour la première fois remplir une valise, ce que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Mais oui, il y a plein de petites astuces comme ça. Et puis voilà, dans votre carnet, moi, je récapitule tout dans tous les cas. Et puis D'accord. même quand vous faites votre bagage, si vous avez une question, vous m'appelez et voilà, je vous donne mes conseils. Il n'y a pas de souci, ça fait partie de mon service. Donc voilà, bien vous D'accord. préparer à tout ça. Puis moi, j'aime bien. Et oh bah c'est super cool. Alors bah écoutez, ouais, on va partir comme ça, alors sans bagage en soute, parce que bah puis c'est un challenge aussi. Bah oui, hein, c'est ça. Après, Vous allez faire les de- baroudeurs. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui, lui, ça le gêne pas, moi, beaucoup Ah, plus, mais ouais. faudra se restreindre au niveau des fringues. Moi, c'est souvent ça Ouais. le plus gros souci. Par exemple, pour les habits, ce que je vous conseille en tant que fille, du coup, c'est de prendre des combis ou des ensembles. Ça, c'est vraiment ce que je fais tout le temps. Les combis, c'est Mhm. génial. Ça fait une fringue, enfin deux fringues en une.
Donc Ouais, voilà, c'est ce que je fais. J'ai des courtes, des longues, j'ai de tout, mais c'est vraiment ce que je prends tout le temps en fait. Ça c'est d'accord. vraiment voilà, c'est ultra pratique. Après prendre des tongs, les mettre sur le côté de votre sac, vous voyez, ça prend pas de place. Oui, De toute manière, en Asie, moi je vous conseille c'est de prendre qu'une paire de baskets parce que pour marcher, ça sert à rien de prendre des petits talons. Alors d'habitude je prends des talons, mais quand je pars en Asie, j'en prends jamais parce que je sais qu'avec l'état des routes, comment ça va être, c'est impossible. mm, Donc voilà, ça fait une paire de chaussures en moins à prendre. Et puis d'accord. oui, et puis de toute manière en Asie, de manière générale, je déconseille la valise en Asie parce que trimballer sa valise alors que les routes souvent c'est des routes de terre, c'est super chiant. Ouais. Franchement, Non, mais de toute manière, c'est ce qu'on se disait. Parce que si on prenait un bagage en dessous, de toute manière, c'était pour rajouter un gros sac à dos qui pèse lourd. ouais. Mais on n'aurait pas pris de valise parce que, de toute manière, avec le bus, c'est pas Oui, pratique du tout. Donc, ouais, voilà, franchement c'est très chiant, vous allez vous faire ok. mal au dos, ça ouais, c'est Ouais, plus tiens. pratique. Ouais, et puis comme Ok. vous dites, c'est un challenge. Oui, non, mais je vais le relever, hein, je vais y arriver. Hein, de toute manière, si je me dis que je le fais, je vais m'en sortir. Hein, Bah, j'en doute donc, pas. Non, mais vous inquiétez pas. Mais de toute façon, là, vraiment, je pourrais vous donner mes meilleurs conseils pour la Malaisie, vu que j'ai fait j'ai fait exactement votre itinéraire. Donc, je le d'accord. connais vraiment par cœur. Les hôtels, pareil, je les ai testés. Donc, voilà, je les connais tous très, très bien. Donc, je pourrais vraiment vous dire quoi emporter, etc. Enfin, là-dessus, c'est D'accord. ultra carré. D'accord. Non, mais après tout nous avait plu. Moi, j'avais une petite question. Enfin, j'essaye de tomber enceinte. Ma question, c'est si je tombe enceinte d'ici là, d'ici le voyage, Mhm. est-ce que le voyage est toujours réalisable? Est-ce que Le, oui. Vous voulez dire en termes de fatigue, peut-être? ouais, peut-être en termes de fatigue, l'alimentation, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis parce qu'ils mangent plutôt cuit en Asie. Alors, C'est pas trop. oui. Enfin, ça Alors, dépend. Ouais. Juste, si vous êtes sensible comme moi à tout ce qui est épicé, n'allez surtout pas dans un Indien en Malaisie. Donc vraiment, je sais pas pour vous, mais moi j'ai un peu du mal quand c'est un peu relevé. Oui, bah moi aussi. Ouais, et ben dans ce cas, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. En plus c'était à Kuala Lumpur, c'était au tout début. En fait, alors on est parti dans un Indien. Et Mhm. on leur a dit no spicy, no spicy. Donc voilà, bon, j'ai l'habitude de manger indien en France. Quand je dis pas épicé, bah c'est pas épicé. Ouais. Il est revenu, il m'a donné mon plat. C'était tellement épicé que j'en ai perdu la peau de mes lèvres. Je, je- Ah Ah ouais. ouais, je n'en pouvais plus, mais je pleurais. J'ai bu 2 lassis, mon ventre allait exploser tellement qu'il y avait de lait dans mon ventre. J'étais, franchement, j'en pouvais plus. C'était une torture. J'arrivais même pas à finir mon assiette. Et à partir de là, je me suis dit, ok, plus jamais d'Indien en Asie. Donc D'accord. Ok, bah, ça va. voilà, no spicy. J'ai pas compris qu'est-ce qui était no spicy. Pour moi, c'était D'accord. ultra épicé. J'ai jamais vu ça. Donc ouais, si vous êtes enceinte, clairement non, il faut pas. Bon, bah, Sinon, c'est ça. voilà. Ouais. Sinon, hormis les Indiens, en termes de nourriture en Malaisie, c'est les nouilles et le riz tout le temps. Oui, donc c'est pas ça, c'est parfait. Hein. Ouais, ouais, oui, ça, il y a aucun souci. C'est jamais relevé. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Comme je vous ai dit, en Malaisie, en fait, il y a comme ils sont 3 cultures à cohabiter ensemble, il y a tellement de spécialités que même eux ne sont pas capables de dire leur spécialité. Parce que vraiment, D'accord. vous parlez à une personne, ils vont vous dire c'est ça. Vous parlez à une autre personne dans la même ville, ils vont vous dire tout l'inverse. Donc D'accord. Ah oui. voilà, il y a vraiment du choix. Je vous Ouais. déconseille aussi, c'est de manger occidental en Malaisie. Voilà, les burgers, faut oublier parce que c'est pas bon du D'accord. tout. C'est des steaks, on sait pas, on a l'impression que c'est des steaks de soja. Enfin, c'est bizarre. Mhm. On sent que c'est pas de la vraie viande en tout cas. Voilà, donc D'accord. moyen. Oui. Voilà, faut rester sur ce qui est asiatique. Ok. De toute manière, oui, nous, enfin, moi, je suis très fan de la gastronomie, tout type de gastronomie. Et si je vais là-bas, c'est pas pour manger occidental. Oui, bah oui, je me doute. Non, mais en plus, si vous aimez le coco, il y a du coco partout, il y a des noix de coco partout. Moi, j'adore ça, donc j'étais trop contente. Ouais. Voilà. Et puis après, oui, il y a tellement à manger. En plus, si vous aimez bien la gastronomie asiatique, alors là, Ouais. c'est un plaisir. Ouais, bah, Vraiment. on adore ça. Je cuisine énormément asiatique, donc c'est pour ça Ah, aussi qu'on veut aller là-bas parce que je cuisine énormément oui. et du coup j'aime beaucoup la gastronomie asiatique et puis et voilà, ça c'est un petit peu Bah, parti de là.
Dans ce cas, vous allez adorer. Franchement, D'accord. ouais, voilà. Moi, j'adore ça et je me suis régalée. Mon compagnon, beaucoup moins. Et c'est pour ça que c'est lui qui testait justement les hamburgers. À chaque fois, il a été très déçu. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Ça a été mon testeur là-dessus. Et même moi, j'ai goûté et c'est vrai que c'était pas terrible. Ok. Non, bah, ok. Ça, on mangera pas ça. Par contre, à Langkawi, ça, je vous donnerai l'adresse. Il y a un Français qui s'est installé dans la ville. Ça fait plusieurs Ah, années qu'il est là. Et il fait des crêpes bretonnes et des vraies crêpes bretonnes. trop drôle. Voilà, Ils sont partout des Bretons. voilà, c'est vrai. Sinon, Mais oui, oui, il s'est installé dans la rue commerçante. Alors, je vous donnerai l'adresse dans le carnet de voyage. Hein, et comme ça, au moins, voilà, moi, je suis allée lui parler. On a discuté un peu en français. C'était la fin du voyage, donc ça faisait du bien de parler français aussi ouais. avec un compère. Et donc, il fait d'excellentes crêpes bretonnes. Hein, c'est typique. D'accord. Bah, si on en a marre de manger asiate, hein, voilà. On Voilà, mange des crêpes. Ok. voilà. Ouais, mais bah, je crois qu'on est plutôt convaincus par ce voyage et je crois que... Oui, non, t'as une Ouais, moi, question? j'aurais une Oui. question. Au niveau des transports, Mhm. les bus, il y en a régulièrement. Oui, alors ce que j'ai Ouais. expliqué à votre compagne la dernière fois, ça c'est incroyable en Malaisie, c'est que moi quand j'y suis allée la première fois, j'y suis allée un peu dans le flou, sans vraiment comprendre. Et sur Internet, j'arrivais pas à voir quel bus, comment ça se passait. En fait, en Malaisie, les bus, tout ce qui est bus, train, taxi, enfin taxi, les Grab surtout, c'est ultra bien développé, mais vraiment 10 fois mieux qu'en France. Genre, ça n'a rien à voir. Le service est bien meilleur qu'en France et bien moins cher, évidemment. Et vous avez des bus, mais partout, partout, c'est impressionnant. Et même voilà jusqu'à Tanarata, où on est quand même au niveau de la jungle, donc c'est censé être une zone quand même assez isolée. Vous avez des bus tout le temps. Vous avez des gares de bus partout pour aller n'importe où, même vers Hippo c'est simple d'aller dans ce village, alors que quand on est dans ce village, on se dit mais où est-ce qu'on est? Enfin, on est vraiment perdu en Malaisie. Donc ça, c'est génial. Franchement, c'est incroyable. Et D'accord. ça, c'est un énorme plus de la Malaisie. En plus, ils sont toujours à l'heure. Ils sont super confortables. Vous avez des bus qui sont des bus massants des fois. Donc, si vous tombez sur ceux-là, c'est encore mieux. Donc, non, franchement, bah, Adrien, mon compagnon est juste là. Tu peux confirmer que les bus en Malaisie, c'est incroyable. Ah, les sièges sont très confortables. Voilà. Voilà, c'est. Il n'y a que 3 sièges par rangée, donc vous avez encore plus de place. Oui, oui, c'est ça en fait qui est bien. C'est que comme ils ont réduit une rangée, bah forcément il y a plus. Enfin, ils peuvent faire des sièges plus grands. Ah, trop bien. Ok. Oh, c'est cool. Non, ben, je crois qu'on est convaincus par le truc. Hein. Je crois qu'on va voter pour ce petit voyage et puis tant pis pour finalement le Sri Lanka parce que bah, c'est connu. Ils peuvent Et faire les oui, deux. mais pour une prochaine, mais ouais, je crois Bah, qu'on est partant. Bah, le Sri Lanka, si vous voulez, on peut le garder pour plus tard, même à une période où les billets d'avion sont un peu moins chers. Ouais, c'est vrai. Comme ça, au moins, vous pourrez encore plus profiter là-bas. Parce que sinon, voilà, là, je voyais les prix, ça mangeait quand même vachement une partie de votre budget sur place. Donc voilà, c'est un peu dommage. Comme ça, au moins, vraiment, vous profiterez vraiment à fond du Sri Lanka. Puis, ça reste pas cher. Donc, voilà, c'est que partie Ouais. remise. D'accord. Ok. Et j'avais encore deux petites questions. Mhm. Je voulais savoir là-bas les activités que vous nous proposerez et tout. Est-ce que là-bas, voilà, les activités sont plutôt chères ou c'est assez raisonnable C'est voilà, je voulais ultra, savoir un peu les ouais, fourchettes. c'est ultra raisonnable. Alors, ce qui est un peu touristique, des fois, ça peut augmenter. Enfin, en fait, on a l'impression que ça devient cher, mais en fait, c'est des prix normaux. C'est juste que tout le reste est tellement peu cher que ça nous fait bizarre. Mais D'accord. sinon, la majorité des activités, alors, par exemple, à Kuala Lumpur, vous avez les tours Petronas. Moi, je vous conseille pas de monter dans ces tours parce que là, pour le coup, c'est vraiment excessivement cher et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, dans votre carnet de voyage, je vous enverrai des lieux. Enfin, j'écrirai des lieux où vous avez les vues en fait sur les tours Petronas. Vraiment, par exemple, il y a surtout un restaurant que je conseille particulièrement qui est pas très cher et qui est avec une vue à 360 sur la ville. Donc ça vaut le D'accord. coup. Là, voilà, vous vous faites plaisir, vous mangez, vous avez vue sur les Petronas, c'est vraiment incroyable. Après, par exemple, Tanarata,
Moi, je vous conseille, c'est de faire une excursion. Alors, je sais plus exactement le taille, mais pareil, c'était pas très cher. En fait, c'est une excursion qui englobe un peu tout. Vous pouvez faire en une journée. Je trouve que c'est vraiment bien. Nous, on a fait une demi-journée. Je trouve ça largement suffisant. Votre chauffeur vient vous chercher chez vous, donc dans votre logement, et il vous fait visiter donc les plantations de thé avec les explications, etc., dégustation à la fin. Vous voyez aussi l'usine de thé. Donc ça, je trouve ça intéressant quand même de voir comment ça se fait, comment ça se crée. Vous pouvez marcher dans les plantations de thé. C'est vraiment très joli. Et après, vous allez vers la jungle. Donc là, pareil, ils vous font, c'est un guide qui vous explique sur la jungle. Vous terminez avec la ferme aux papillons. Alors en fait, c'est pas du tout une ferme aux papillons. Enfin, il y a des papillons, il y a plein d'autres animaux en fait. Donc c'est assez bien. Et tout ça, c'est vraiment compris dans un seul prix. Et puis après, il vous ramène à votre logement, tout simplement, où vous voulez. D'ailleurs, nous, on lui avait demandé de nous ramener dans le centre. Il nous avait ramené dans le centre. Donc, et vous êtes en petit groupe. On était 4-5. Donc voilà, c'est agréable, il y a toutes les nationalités. Donc voilà, après c'est Tanarata, c'est vraiment se balader, profiter, faire des randonnées autour. Je sais qu'il y a des randonnées vraiment très sympas. Et puis après Penang, pareil, Penang, il y a quelques activités, mais on est sur des prix totalement corrects. On a surtout un temple qu'il faut absolument que vous voyez. Alors moi qui ai fait le Japon, j'en pouvais plus des temples. Je n'en pouvais plus. J'ai eu mon overdose, mais alors celui-là, il m'a cloué. Ouais, franchement, j'ai jamais vu un temple aussi magnifique de ma vie, donc il est à faire. Et en plus, il est gratuit. Donc voilà, il y a juste, le télésiège, enfin le télésiège. Oui, un petit télésiège qui est à quelques euros, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est pour dire voilà, pour l'entretien du temple en fait. D'accord. Donc, bien sûr. voilà. Et puis à Langkawi, là, vous avez les activités qui sont un peu plus balnéaires. Donc, je sais qu'on peut faire du jet ski. Pareil, c'était pas très cher. C'est surtout quand on compare normalement les vrais prix, ça n'avait rien à voir. Donc, vous pouvez en profiter justement si vous en avez jamais fait, c'est l'occasion de profiter de ces prix. Puis après, vous prenez votre scooter et là, vous partez à droite à gauche sur l'île, vous profitez des endroits paradisiaques, des plages, des cascades, tout ça. Voilà, il y a juste une activité, alors je sais plus le nom, c'est le pont suspendu. En gros, c'est une sorte de grand pont suspendu qui est à Langkawi et c'est ce qu'on voit partout sur Internet. Alors ça, vraiment, je déconseille à 200% parce que c'est vraiment l'attraction à touristes. Hein. Clairement, ça vaut pas du tout. En plus, je crois que c'était vraiment très cher. Et vous arrivez en bas, en fait, tout est artificialisé. On se croirait dans une sorte de Disneyland bizarre. Enfin, c'est très bizarre. D'accord. Voilà. Ah oui, ça me met oui. Voilà, c'est pour ça. Donc franchement, au niveau des activités, non, il y a vraiment de quoi faire. Ça reste vraiment abordable. Moi, de toute manière, je vous mettrai toutes mes bonnes adresses et tous mes conseils par rapport à celles qu'il faut éviter et celles qu'il faut faire. Et puis après, voilà, sur place, vous allez voir. Rien que d'être dans la ville, c'est incroyable. D'accord. Non, franchement, c'est super cool. Et dernière question, j'avais vu que du coup, en lisant pas mal de sites, que c'était plus intéressant, là je rentre dans les détails, mais pour le forfait internet, d'acheter carrément une carte SIM là-bas en arrivant. Oui, totalement. Ça, c'est pareil, ça je l'écris aussi dans le carnet, mais oui. Dès que vous arrivez à l'aéroport, vous allez avoir plein de stands. Ils vont vous faire signe, ils vont pas vous lâcher. Ça c'est typique de l'Asie. Mais oui, en fait, les cartes SIM, elles coûtent entre 10 à 15 euros à l'aéroport et elles vous font un mois complet en fait. Et elles sont très très bien, franchement. Ils se valent tous. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, honnêtement. Ils se battent entre eux surtout. Mais oui, clairement, prenez une carte SIM là-bas directement à l'aéroport, c'est top, c'est le meilleur. D'accord, ok. Voilà. Mais de toute façon, tous les petits détails comme ça, je vous les dirai petit à petit. Et j'écris tout après dans le carnet de voyage pour que ce soit vraiment mis sur papier. Voilà, après, si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on se fasse une visio, voilà, qu'on discute, si vous voulez qu'on parle d'une activité ou quoi que ce soit, il y a pas de souci. Moi, ça me fait très plaisir. Moi, j'aime beaucoup parler de tout ça. D'accord, c'est cool. Ça se sent. Ouais, non, mais on va acheter un guide touristique aussi, puis on va aussi potasser un petit peu de votre guide. Et puis, non, je crois qu'on va partir là-dessus. On va pas attendre du tout Sri Lanka. Non, on est d'accord. Ouais, voilà. On va partir sur votre voyage. Ok. Eh ben, écoute,
Écoutez, je pense que c'est une très bonne idée en effet. Et puis de toute façon, le Sri Lanka, voilà, on le met en stand-by et puis on le fera. Il n'y a pas de souci. C'est un autre voyage qu'il y a à faire. Mais ouais, là clairement, c'est vrai que même moi, quand j'ai vu les prix, j'ai fait oh ouais, Ouais, ouais. c'est pas mal quand même. C'est pas mal pour le voyage. Et moi, la Malaisie, c'est vraiment dans mon top 3 des pays que j'ai préférés dans le monde. Et pourtant, j'en ai fait une vingtaine. Il y a des fois, je suis restée plusieurs mois dans certains pays, mais celui-là m'a vraiment marqué. Et j'ai hâte d'y retourner. D'accord. Bon, bah, non, ça donne vraiment envie d'y aller. Et bah voilà. Bah écoutez, dans ce cas, moi, ce que je vous propose, vous pouvez m'envoyer la signature du devis, et puis soit la preuve de virement, soit le virement, c'est un Paylib. Normalement, c'est automatique. Enfin, c'est assez rapide. Comme ça, moi, je peux vraiment directement vous envoyer les liens de réservation. Comme ça, au moins, de votre côté, vous pouvez booker tout ça tranquillement. D'accord. Donc les billets d'avion et les logements. Et puis moi, comme ça me permet de m'occuper à créer votre carnet de voyage. D'accord. Voilà. Moi, je j'ai pas du tout Paylib. Je sais pas comment on fait. Je l'ai jamais fait, j'avoue, Paylib. Alors, Euh, si vous avez pas la Paylib, c'est pas grave, vous pouvez me faire un virement classique. C'est juste d'accord. dans ce cas-là, comme parce que moi je suis à la Banque Populaire, donc ça prend un petit peu du temps à chaque fois à arriver. D'accord. M'envoyer la preuve de virement direct, comme ça au moins j'attends pas de recevoir de la Banque Populaire le virement parce que des fois ils mettent 3-4 jours. C'est un peu pénible. Euh, D'accord. donc voilà, Ouais. juste vous pouvez m'envoyer la preuve et puis moi je peux vous envoyer ce soir les liens, il n'y a pas de souci. Ok. Et du coup, il faudra juste que vous m'envoyiez du coup votre RIB, le RIB. Oui, il est Et noté sur le devis. ah bah j'ai pas fait attention. D'accord. Et du coup là, je dois payer combien Alors du coup, bah, c'était donc on était à 500 pour la planification. Voilà. Ok, Et le ça reste, marche. c'est tout le voyage. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est nous qui. Ok. Donc, on Petit. choisit les dates et tout ça. Bah les dates, c'est celles qu'elle nous a mises. Oui, oui, On oui. partirait quand déjà? J'ai déjà oublié. Alors attendez, je vais vous dire. Pour les dates, c'était du 24 au 6 août. Du 24 aussi, août. Voilà. C'était le moins cher. J'avais regardé. Voilà. En fait, vous partez le 23. C'est un vol de nuit, donc ça c'est bien. Ça Mhm. évite d'être trop en déphasage avec le pays, surtout pour l'aller. Et puis Mhm. comme ça, voilà, alors vous arrivez le soir vers 20h15, mais vous inquiétez pas au niveau des transports, il y en a vraiment partout. D'accord. Dans la proposition, je crois que je l'ai noté, mais de toute manière, ça, je vous le redirai parce que je peux pas vous laisser partir sans que vous ayez cette application. Il faudra que vous téléchargez absolument Grab, donc Grab. Et Mhm. cette application, alors faut jamais prendre de taxi en Malaisie, il faut toujours passer par Grab. Ça coûte rien D'accord. du tout et ils sont ultra efficaces, c'est incroyable. Franchement, j'ai D'accord. jamais vu ça. C'est mieux qu'Uber. D'accord. Ok. Voilà. Ça marche. Donc voilà. Ouais. Et puis toutes les petites subtilités du voyage, tout ça, de toute manière, je vous note tout dans le carnet. Vous aurez le temps de le potasser avant de partir. Mhm. Et puis voilà, une fois sur place, vous pouvez aussi m'envoyer si vous avez des questions sur place, faut pas hésiter, hein, je reste disponible sur WhatsApp. D'accord. Ok. Oh, c'est super cool. Vous, bah, c'est normal, comme voilà, en plus c'est votre voyage en sac à dos, voilà, c'est un gros voyage. Ouais. Je fais toujours du suivi comme ça. Bah là, j'ai un petit couple qui était parti au Japon pendant un mois. Donc je les ai suivis de près pour voir comment tout se passait bien et voilà, comme ça au moins ils étaient rassurés, surtout qu'ils étaient très jeunes. Donc Mhm. c'était leur premier gros voyage, donc ils étaient contents d'avoir quelqu'un quand même à l'autre bout du fil, hein. Ah oui, oui, non, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est super. Bon. Puis j'aime bien cette proximité avec vous, c'est agréable, chose qu'on n'a pas du tout avec les autres agences et du coup Bah oui, c'est super agréable. c'est ça, en fait, en agence de voyage, vous avez des employés, donc c'est des gens, voilà, ils connaissent pas forcément les destinations, ils vendent des packs, et C'est ça. moi c'est pour ça que je passe pas, enfin, avant, j'ai essayé les agences de voyage et j'ai pas du tout aimé, et c'est pour ça que j'ai créé un Prudence des voyages, c'est pour faire, pour créer ce type d'entreprise qui n'existe pas en fait. C'est ça, Donc exactement. Écoute, franchement, si j'avais su plus tôt, je pense que j'aurais fait d'autres voyages par vous parce que franchement,
c'est vraiment plus agréable. Et là, la moindre question, on peut poser la moindre question, vous répondez à tout. Même là, cet appel téléphonique, bah, c'est hyper rassurant parce que c'est quand même un petit budget. Donc, Oui, bah oui. on veut savoir dans quoi on s'embarque. Et je trouve ça, ouais, super agréable. Et je pense que d'ici cet été, j'aurai certainement plein de questions. Donc, Bah, avec plaisir. Avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup parler voyage, donc voilà, il y a aucun souci. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir ce que vous me dites, parce que bah c'est le but de mon métier. Donc voilà, moi, c'est ça qui me motive, hein, de toute façon tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis Ça va. voilà, bah vous m'envoyez la preuve de virement, comme ça, moi, je peux tout Ouais, vous envoyer par mail. Et ça marche. pareil, hein, pour les réservations, si vous avez des questions, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Booking, tout ça, il y a pas de souci. Moi, j'ai l'habitude, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans que j'utilise Booking, donc Ouais, bon, ça va. Booking, ça va. On fait aussi ça, qu'on réserve souvent avec eux. Moi, la seule question peut-être que j'ai, c'est les liens que vous nous envoyez. Est-ce qu'ils sont directs sur les dates oui. euh, Alors normalement, oui. Moi, je vous remets les dates dans le mail. De toute manière, je vous mets le D'accord. type de chambre, les dates, tout, pour que vous puissiez vraiment bien checker. Mais normalement, oui, tout est bien mis. D'accord. Oui, pour que ça corresponde au budget qu'on avait, Oui, etc. voilà. Et Ok. en plus, si vous passez souvent par Booking, vous avez un niveau de Genius aussi, non? Oui, ouais, j'ai souvent c'est vrai, des réductions à voir, mais je crois que j'ai utilisé la dernière. Mais oui, faut que Ah, je vois, en effet. c'est tout le temps les réductions. Enfin, ça D'accord. dépend des logements, en fait, ouais. Parce que je vous dis D'accord. ça parce que justement, pour les logements que je vous ai proposés, il y en a certains qui ont des réductions Genius. Donc moi, D'accord. quand je vous propose les prix, je me mets pas sur mon compte parce que j'ai le niveau 3, donc forcément, j'ai plein de réductions. Ah oui. Donc je me Mhm. mets sans compte. Donc si ça se trouve, là, vous allez avoir des logements qui seront moins chers quand vous allez passer par votre compte. D'accord, bah écoutez, on va voir. Je pense si on va regarder ce soir peut-être, et puis Mhm. sinon on verra. Mais oui, je pense que c'est vrai que l'autre fois j'avais pas mal de réductions, c'est vrai. Ah, surtout Ok. quand vous allez en Asie. Il y a énormément de réductions quand on va en Asie. D'accord. Ah bon, ça c'est cool. Ouais. Euh, mince, quelle question j'avais fait une question. Ah oui, je voulais savoir parce que j'ai pas le devis sous les yeux, mais du Ouais. coup, si on résume, ça faisait combien c'était combien le total pour Alors, tout le voyage? pour le total, on était à 3023 €. Voilà. 3023 euros. Oui, c'était le dernier devis qu'on avait vu. Voilà. Ouais. Donc, j'avais trouvé le, Avec les 2 jours supplémentaires, c'était le dernier devis, voilà, c'est c'est ça? ça, oui. C'était avec les 2 jours supplémentaires. Donc, on était à 517 € pour les logements et j'ai trouvé des billets d'avion à 2006 pour deux, aller-retour. Donc, Bon. voilà. Donc, ouais, je vais vous les envoyer ce soir parce que, bon, après, même s'ils augmentent, on reste quand même bien dans votre budget, donc il n'y a pas de souci. Mais Mhm. voilà, au moins comme ça, je serai rassurée que vous ayez des bons prix pour les billets d'avion. Ouais, mais je pense que même si on n'a pas le temps de faire les logements ce soir, je pense qu'on va réserver les billets ce soir parce que c'est vrai que ça augmente tellement vite Oui, que bah oui, oui, oui. Donc ce serait, voilà, serait vous dommage. comme ça vous le faites, vous êtes tranquille et puis de toute manière les logements ça bougera pas trop. Donc vous pouvez le faire dans Mhm. la semaine, il n'y a pas de souci. Ça marche. Voilà. Ok. Oh, Non, mais je fais ça tout de suite. Je vous envoie un imprimé écran de. Je le fais par mail. Vous voulez par quoi que oh, je vous l'envoie? comme vous voulez, mail ou SMS, ça m'importe. D'accord. Bon, bah alors je le ferai peut-être plus par SMS, c'est plus simple. Oui, bah oui. Mais Ok. bah, écoutez, en tout cas, moi j'ai hâte d'avoir vos photos dans la piscine sur le toit à Kuala Lumpur. Ouais, franchement, on a hâte. Bon, c'est encore dans un petit peu longtemps, mais on a quand même Oh, hâte que ça arrive. oui, ça va aller vite, croyez-moi. Vous serez content quand vous serez sur la piscine. Et puis si vous voulez faire un peu de sport à côté, il y a la salle de sport et il y a le petit spa. J'ai testé, c'est incroyable. Ah, parfait, super, trop bien. Voilà. Carrément, je pense qu'on va tester tout ça. Et bah écoutez, c'est super. Bah dans ce cas, voilà, vous m'envoyez la capture, moi je vous envoie les liens par Ça mail et marche. puis je me mets sur votre voyage, enfin sur le carnet. Et puis voilà. Ça Après vous marche. aurez plus qu'à attendre le départ. Très bien, et Eh ben ben, ça super. marche. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour cet appel, c'était super et puis vous avez répondu à plein de questions, donc vraiment Top. super. Et bah c'est parfait. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se tient au courant de toute façon. Très bien, merci. Bah, il n'y a pas de souci, on se tient au courant. Bah, passez également une bonne soirée alors. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.